Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA. Dans cet épisode, après Thales et STMicro, on continue notre série sur l'industrie et l'investissement d'avenir. Comme d'habitude, pour soutenir notre travail, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Dans cet épisode, on va parler panneaux solaires et de pourquoi ils font le tour de la Terre. Allez, on attaque. Avec le renouvellement du parc nucléaire, produire de l'électricité avec le soleil est un des champs d'investissement importants pour aller vers l'électrification des usages et réduire les émissions de CO2. Car faire tourner des véhicules électriques avec des centrales à charbon comme nos voisins allemands, ça n'a pas beaucoup de sens, vous en conviendrez. Souci. L'essentiel des panneaux installés en France viennent aujourd'hui de Chine, pays qui a pris une avance considérable dans le développement des moyens de production. Du coup, entre le transport et l'énergie nécessaire à leur fabrication, le bilan carbone est plombé à 44 grammes de CO2 par kilowatt produit contre 25 pour des panneaux français. Donc, produire des panneaux en France, c'est hyper intéressant pour l'environnement, pour l'emploi et pour l'économie. C'est logique. Vous sentez venir le truc ? La société Photowatt, installée à Bourgoin-Jallieu, en Isère. Photowatt, c'est le premier producteur de modules photovoltaïques en France. Il y a quelques années encore, Photowatt, filiale de EDF, produisait des panneaux complets. Un beau fleuron français comme on les aime. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Sauf que EDF, justement, ne privilégie pas sa propre filiale dans ses projets. Elle préfère installer des panneaux chinois. Sur le site de Crémalville par exemple, anciennement Superphénix, c'est un industriel chinois qui a obtenu la commande pour installer 26 000 panneaux solaires. Tant pis pour le bilan carbone, tant pis pour l'industrie française, tant pis pour l'avenir. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? EDF, maison mère de Photowatt depuis 2012, qui a annoncé il y a quelques mois qu'elle cherchait à vendre l'entreprise. Au risque qu'elle soit purement et simplement liquidée, les machines revendues et les 200 salariés laissés sur le carreau. Pourtant, l'Union européenne vient d'annoncer un plan de soutien à la filière de 210 milliards d'ici 2027. Alors, une question reste en suspens. Pourquoi Photowatt ne pourrait pas en bénéficier pour franchir le seuil lui permettant de redevenir compétitive? Pourquoi, au lieu de ça, on laisse une entreprise phare du secteur mourir à petit feu? Là-bas, des ouvriers à 2 $, qui travaillent matin, midi et soir. Car si Photowatt a des difficultés économiques, c'est bien d'un grand plan d'investissement dont ils ont besoin. En gros, pour être concurrentiel, il faudrait tripler la capacité de production de l'usine de Bourgoin-Jallieu en Isère. Une capacité de production qui, du reste, ne tourne aujourd'hui qu'à 40% de son potentiel, faute de commandes, puisque l'entreprise peine à faire face à la concurrence, faute d'investissement suffisant. Et qu'EDF préfère faire appel à la concurrence pour ses propres chantiers. Si on n'appelle pas ça du sabotage... En somme, notre région compte un fleuron de savoir-faire industriel dans le domaine du photovoltaïque bas carbone, filiale du géant EDF. Et alors que notre pays s'engage pour augmenter le déploiement de panneaux, la puissance publique préfère continuer de les faire venir de l'autre bout du monde et abandonne l'industrie locale. Fuck la pollution, c'est que du toc, c'est un complot des Shintok. Pourtant, si on veut réussir à relever les défis actuels, le sujet, comme souvent en fait, c'est d'engager une vraie planification écologique. Autour d'un pôle public de l'énergie, avec EDF, et pas d'arroser des financiers qui profitent des effets d'aubaine mais n'ont pas de vraie vision à long terme. Donc, la bataille pour faire vivre Photowatt est essentielle. Pour rester dans le thème de l'énergie, ce mois-ci, on vous conseille d'aller faire un tour sur énergie-public.fr.
photowatt.fr. Énergie publique, c'est une campagne en ligne engagée par les représentants des salariés d'EDF pour expliquer les causes de la crise et les conséquences de la déréglementation. Ça va souvent ensemble d'ailleurs. Et populariser des solutions. À découvrir et faire connaître. Vous avez cassé les tarifs réglementés de l'énergie. Vous avez libéralisé le marché. Vous avez créé ce système abscon qui dépece EDF et qui lui demande de donner une partie de son énergie produite par le nucléaire, 25%, à ses concurrents directs. Et vous nous dites que ça protège les consommateurs. Mais non, c'est une spoliation organisée. Cet épisode est terminé. Pour ne rien manquer sur ce dossier, vous pouvez vous informer sur travailleurs-alpin.fr et évidemment vous abonner au journal. On remercie au passage Didier Gosselin, correspondant local d'UTA sur le Nord-Isère, dont les articles nous ont permis de réaliser cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et on vous invite à la faire connaître autour de vous pour faire grandir la mobilisation en faveur de Photowatt. Merci d'avance et à très bientôt.